Et bonsoir Aurélien. Bonsoir Génial. En football, c'était l'événement du week-end. Évidemment, je parle du 7e tour de la Coupe de France avec l'AS Rosador qui s'est incliné face à Alès, malheureusement. Ouais, on a vu le résumé de la rencontre ce week-end, mais ce soir, on vous propose de revenir sur cette rencontre avec des images exclusives au cœur des Verts, que ce soit dans le vestiaire ou encore sur le terrain, mais également au cœur de leurs supporters présents à Alès. Au cœur des Verts, c'est un film préparé sur des images de Jaidi Maoulida d'Arwesh Daou. Les Verts arrivent au stade, les retrouvailles sont chaleureuses. Direction le vestiaire et la causerie de l'entraîneur. Tout d'abord, à vous dire merci de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Soyez fiers. C'est pas un hasard si vous êtes là. Mon objectif à moi était pas que je sois ridicule. Même s'ils sont plus forts, soi-disant, mais il ne faut pas que je sois ridicule. Je vais les faire douter au maximum. 0 but encaissé en première mi-temps. Il craque. On va profiter de la vitesse de Mazraoui. Si ça revient, vous avez vu le dernier entraînement, on cherche Mazra. Ne vous prenez pas la tête. Arrêtez de parler. Jouez. Faites-vous plaisir. Consigne respectée à la lettre. Mazra est buteur dès la 6e minute de jeu, à 1-0 pour Rosador. Le festival Bamou, lui, peut débuter. Les Verts peuvent compter sur Bamou et leur public. Nos équipes, vraiment, ils sont vraiment chics parce que vraiment, ils travaillent très bien. Et je pense à Dieu qu'aujourd'hui, on va gagner. Je pense qu'on va gagner aujourd'hui. Inch'Allah. Malheureusement, Alès revient au score au pire des moments, juste avant la mi-temps. Les têtes sont basses dans le vestiaire. Quand ils jouent de ce côté-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent ici. Vous êtes en retard. Toujours vigilant là-dessus. Une erreur, but. Alès, minute de jeu, 2-1. Pas de quoi perturber les supporters présents. Je pense que Alès, ils ont un marabout sur le terrain là. Je pense, mais on va égaliser, je pense. On va égaliser ça. Le score, lui, va s'alourdir en faveur des locaux. Et cette frappe de Brian des latéraux pour faire les appels. Attention. Les Verts s'inclinent finalement 6-1. On les retrouve dans le train du retour. Bamou se refait déjà le match. Premier but là, j'ai pas sorti parce que j'ai trop hésité. Revisionnage de la rencontre également pour Sorcier et son staff. Et ils ont tout donné, hein, ce qu'ils pouvaient. Après, à un moment donné, c'est à ce niveau-là, c'est des détails qui comptent. Donc, on les a mis en difficulté jusqu'à 40 minutes. Après, on a eu un manque de vigilance et ça, on l'a payé cash. L'aventure de Rosador, elle se termine par la visite du vestiaire de l'équipe de France à Clairefontaine. On est dans le vestiaire, donc on... À Mayotte ce mardi. En tout cas, moi, je ne sais pas s'il y avait un marabout sur les terrains, mais on ne peut qu'être fiers d'eux. On va parler basket maintenant. La fédération de basket qui est venue former ici les entraîneurs. Ouais, objectif, valider des diplômes d'entraîneur territorial. La fédération est également venue détecter les meilleurs potentiels chez les jeunes Mahorais. Et au total, eh bien, le séjour aura duré 10 jours, tout pile, donc, pour profiter du basket mahorais. D'ailleurs, on va le voir samedi, une vingtaine d'éducateurs était en formation à Amsan-Gambois. 4 ans après, les entraîneurs mahorais sont de retour en formation sous les ordres de Fabien Périgot. Vous allez chacun vous lever, féliciter chacun des joueurs là et les féliciter pour leur victoire. Allez, on y va. Voilà. Envoyé par la fédération à Mayotte pendant 10 jours pour diplômer les entraîneurs.
un approfondissement un peu de leurs connaissances plutôt sur le plan de vue technique. Là, on a travaillé principalement sur le plan de vue pédagogique, la mise en place des situations, les constructions de séances et la posture de l'entraîneur. L'objectif est simple, faire progresser le potentiel des basketteurs du département. Amener les jeunes vers le haut niveau. Donc pour nous, avec cette formation, ça permet aux encadrants, aux techniciens qui les ont tous les jours de les former. Ils sont une vingtaine à avoir répondu présent au programme, notamment proposer un entraînement sur les transitions rapides. Les jaunes vont partir juste après. C'est à Henli et à son groupe de proposer leur exercice. Il a expliqué en 30 secondes, on a eu la démonstration et en 1 minute et quelques, c'est bon, c'était réglé. Donc ça, c'est cool. Satisfaction également pour l'entraîneur de Msahara. Beaucoup satisfait parce que c'est une formation qui me permet, en tout cas moi personnellement, d'approfondir mes compétences et de peaufiner ce que j'avais déjà l'habitude de faire et aussi d'avoir une certification. On le retrouve sur le banc de son club. Donc on va compter sur vous pour les courses. Donc, on prend bien les couloirs, comme ça on a les bases et c'est beaucoup plus simple à jouer rapidement. Et avec la formation, il a adapté son coaching. Oui, on voit quand même de l'amélioration parce que c'est vrai qu'après une formation, c'est vrai, on voit qu'il propose de nouvelles choses. Il essaye de proposer quelques positionnements au niveau de l'attaque surtout. Sur le parquet, les Verts sont pris de vitesse par Fuselips qui fait l'écart. Henli enchaîne les temps morts pour remobiliser ses joueurs. Chacun va coller son joueur. Même s'il n'a pas la balle, vous collez vos joueurs. Vous collez vos joueurs. C'est la frustration qui domine sur le banc du Colorado Beetle. On a bien commencé le match, mais je ne sais pas pourquoi, on a arrêté de défendre derrière. Et en attaque aussi, on se complique les choses en essayant de faire des choses compliquées au lieu de jouer simple et de faire des bonnes passes et de prendre de shoot assez facilement. Finalement, les Verts s'inclinent d'un point, 79-78.